Et c'est tout mon se trouve pour cette petite vidéo de présentation de jeu. Alors je vais peut-être pas le mettre dans bêta teston, mais voilà, dans une présentation de jeu, vu que le jeu n'est pas en bêta, enfin je pense pas en tout cas. Ce jeu qui est un jeu très bien que j'ai découvert il y a pas très longtemps, enfin si, il y a à peu près un an j'y ai joué, et au moment où je l'ai découvert, je me suis dit mais mon dieu, c'est le jeu du siècle. Donc en fait c'est MechWarrior Online ou MWO, M-W-O. Moi je veux dire MWO, même si c'est un peu dur et embêtant à dire. Donc MechWarrior Online, bon je veux dire MWO. MWO c'est quoi? Eh bien tout simplement c'est un jeu comme c'est écrit dans le nom, où vous allez combattre avec des mechas géants, donc ceux-ci en multijoueur. Donc ici vous voyez les mechas qui sont assez classe, il y en a beaucoup hein, si je vais voir dans le store, donc dans le magasin. Dans Battlemaker ici on a les légers, moyens et les lourds, et assaut, champion et héros, c'est toutes des styles. Vous voyez que si on met tout, ici ça c'est toutes les marques, on va dire tous les modèles, et après il y a tous les sous-modèles. Donc moi par exemple ici je suis en catapulte ici, qui est dans les lourds, et après voilà il y a la catapulte C4, il y a la C1, la A1, la K2, et là l'autre A1C, voilà. Moi j'ai quoi? Et voilà, moi j'ai la K2. Il y a aussi évidemment les petites différences, voilà, ceux-là ils ont des ports de lance-missiles au-dessus, celui-là j'ai deux gros colons, évidemment vous pouvez changer, on verra ça tout de suite. Celui-là il a aussi des lance-missiles, je sais pas trop ce qu'ils ont de différence, après c'est en truc technique. Voilà, moi j'ai pris le K2 parce que sur ceux-ci vous ne pouvez pas mettre de canon ici, vous êtes obligé de mettre des lance-missiles, et sur celui-là justement c'est l'inverse, vous pouvez pas mettre de lance-missiles, et je préfère avoir des canons que des lance-missiles. Donc voilà, vous avez tout ça ici, voilà, dans chaque modèle vous avez... Chaque série vous avez au moins 4 modèles. Moi j'ai plus dans les vies, mais après voilà, ici voilà, on peut les voir dans les assauts, les sommes. Il y a tout, les mechas, il y en a des milliards. Il y a des tout petits, donc voilà, si on va dans les lights, on peut voir ici les tout petits, genre le Hadder qui est... c'est quel tout petit? Le commando qui coûte 1 million de crédits, qui est vraiment pas cher, c'est le moins cher je crois. C'est genre un tout petit machin comparé à ça. Vous voyez la taille, bon voilà, c'est à peu près la moitié. C'est tout petit, ça va très vite, ça court, ça galope à une vitesse incroyable. Ça fait pas beaucoup de dégâts, mais ça peut courir, ça peut sauter partout, ça peut voler, alors que ça a un petit jetpack. Alors que avec ça, avec ceux-là, c'est impossible de se détacher du sol en fait, tout simplement. Vous êtes collé au sol, il pèse combien ici? Est-ce qu'on peut voir combien il pèse? Non, non. Le mien il fait à peu près 65 tonnes, enfin bon on verra ça tout de suite. Donc voilà, ici c'est tous les mechas, vous pouvez les acheter. Ici j'ai 2 49 crédits. Ici voilà, ça varie, il y en a 5 millions. Moi le mien j'ai acheté je crois ouais, à peu près 5 millions. Celui-là voilà, 5 300 000. Il y en a 6 millions, il y en a 14 millions. Le maximum ça doit être quoi? Ici voilà, on doit en avoir à ceux-là, les ronds on peut les acheter qu'avec le vrai argent. Les champions aussi, les assauts, il y en a peut-être voilà 9 millions. Les King Crabs qui sont chers, 15 millions. Ah non c'est pas ceux-là, enfin bon ça voilà, on va 15 millions à peu près pour les plus chers. Alors, on va dans Mechlab pour voir nos mechas, donc Select Mech. Alors ça c'est celui que j'ai moi acheté, les autres vous voyez que c'est en trial, donc en fait tout simplement, je sais pas comment ça marche en tout cas, je sais pas si ça change toutes les semaines, mais voilà, vous avez, dès que vous pouvez essayer, donc ceux-là pour faire autant de parties que vous voulez. Seule chose, vous ne pouvez pas les modifier, donc vous avez ces armes aussi, vous pouvez pas les changer. Donc bon, moi je m'en suis acheté un, je me suis acheté celui-là, donc voilà. Dans Loadout, on peut voir ici notre mecha. Alors le mien n'a pas de bras comme vous le voyez, bon, il a ça qui compte plus ou moins comme des bras comparé aux autres mechas qui ont vraiment des bras en eux-mêmes. Lui il a pas vraiment des bras, c'est plus des ports pour des canons. Donc vous voyez ici on peut voir dans le loadout, on a la tête où dedans on a le cockpit, les sensors, cela on peut pas changer, c'est en gris. Un truc, ça je vais l'expliquer tout de suite ce que c'est le heatsink. Le torse central, donc on a le gyro, le moteur. J'ai un très bon moteur, donc il va assez vite pour son poids. Là, il fait 64,9 tonnes, ce qui est bien, ce qui est assez lourd quand même. Donc voilà, donc ici c'est donc mon moteur. Je peux aller à du combien 69 miles par heure, donc je sais pas combien ça fait en km/h, pas beaucoup.
On voit le torse gauche et droite, enfin gauche et droite plutôt. C'est quoi en fait? C'est ici sur les côtés, donc ça c'est votre torse. On le voit mieux sur un robot comme ça évidemment. Ici on a le côté gauche, le côté droite. Je sais pas si on le voit mieux sur certains robots. Voilà, ici on voit bien, ici on a le côté gauche, le côté droite du torse. C'est ça. Non, alors juste reprendre mon catapulte. Voilà, alors c'est chiant qu'il est vraiment à chaque fois. Ici après on a jambe gauche, jambe gauche, jambe droite. Avec, bon, on sait pas mettre grand chose dans les jambes. Le bras gauche, bras droit qui moi sont une sorte de port d'armes. Et les upgrades, ça on s'en fiche. Enfin on s'en fiche pas, on s'en fiche pour l'instant. Alors, on a ici toutes des armes. Or moi je n'ai pas de lance-missile comme j'ai dit. On a plusieurs types d'armes, sur celui-là je n'ai que balistique et énergie. Balistique ça tire des balles, énergie ça tire des lasers. Alors balistique, c'est quoi la différence? Les balistiques sont beaucoup plus lourds, vous voyez que... Donc voilà ici, alors je vais expliquer, le niveau de la lourdeur c'est un peu dur parce que j'ai 15 minutes, j'ai un gameplay de quoi 5-6 minutes que j'ai déjà tourné, donc vraiment pas dépasser les 9-10 minutes, donc ça va être super chaud, on va se dépêcher. Je ne peux pas dépasser 65 tonnes, c'est le maximum que j'ai. Et on peut voir ici que chaque arme a un poids. Ici, le plus lourd en gauche, il pèse 15 tonnes. Alors qu'ici, le plus lourd perd 7 tonnes. Donc moi, j'ai des PPC qui sont une sorte de gros trucs de tank. Ça tire un gros truc qui fait beaucoup de dégâts. Comme j'en ai deux, ça tire double. Ça en tire deux. Alors qu'ici en gauche, c'est à peu près la même chose, sauf que c'est beaucoup plus lourd, ça fait 15 de dégâts alors que celui-là il en fait 10. Mais il est beaucoup plus lourd, il coûte beaucoup plus cher. Et vous avez des balles, donc une fois que vous avez plus de balles, vous avez plus de balles pour toute la partie. Une chose à dire aussi, dans ce jeu, quand vous mourrez dans une partie, vous devez attendre que la partie soit finie, vous pouvez pas réapparaître. Donc vous mourrez, vous regardez les autres jouer pendant jusqu'à la fin de la partie. Ça, il faut vraiment jouer très safe. Donc on va se retrouver pour la partie gameplay. Donc à tout de suite. Online. Sensors online. Weapons online. All systems nominal. Alors je trouve que le début de partie est ultra classe quand il allume le mec comme ça. Ça semble très fort au début dans Hawken, donc quand vous commencez une partie c'est un peu le même genre. Enfin bon, tous les jeux de combat de mecha auront la même intro, c'est normal, où il allume le mecha, c'est le truc le plus classe du monde. Donc on se retrouve en partie. On est sur une map que j'aime assez bien, donc c'est une ville en fait. C'est une ville tout simplement, donc avec des tunnels, avec des ponts et des trucs comme ça. Donc voilà. Vous voyez, on voit alors l'interface, on est dans le cockpit de notre robot, donc en vue intérieure. Au milieu on a la minimap avec sur la gauche la vitesse et sur la droite la chaleur. Alors, je sais pas pourquoi je m'arrête un peu là. Ah oui, parce que je leur ai dit d'aller se regrouper là-bas. Donc la carte est divisée donc elle est divisée en carrés, en sections. Ça va de A à... combien? De A à... I je crois, et de 0 à 10 peut-être, je sais pas, enfin bon, voilà, c'est divisé en sections un peu comme on va dire un toucher coulé. Donc quand on va parler dans le jeu, on va essayer de se regrouper, on va dire, ou on va se dire attention il y a un ennemi en D5, ok allez, on se regroupe en A8, enfin voilà, on va parler comme ça. Alors, à droite, vous voyez mes armes, donc on voit c'est quoi, c'est PMC ou DMC, je ne sais plus, je ne vois pas d'ici. Parce que j'ai l'écran tout petit vu que je suis en pause commentaire, qui est dans le groupe 1, dans le groupe 2 pardon. Donc voilà, donc le groupe 1 et le groupe 2 c'est clic gauche, clic droit. Donc quand vous cliquez gauche ça va faire ici mes lasers, et clic droit ça va faire mes gros PMC, DMC, je ne sais plus. Alors on peut voir que voilà, quand je tire on peut voir la jauge de chaleur qui augmente. Quand elle arrive au maximum, je suis en overheat, donc en surchauffe, et mon mecha est, comment dire, je ne peux plus rien faire pendant quelques secondes. Normalement, je vais peut-être le faire, on va voir tout de suite. Non, là je vais pas aller en overheat. Voilà. Alors, bah voilà, en bas, donc à gauche, on voit l'état de votre mecha. Donc c'est pas de barre de vie, c'est vraiment si le gars il tire sur votre bras va casser. S'il tire sur votre jambe, vous ne pourrez plus bouger, elle va casser. S'il tire dans votre tête ou dans votre corps et qu'il casse votre moteur ou votre cockpit, vous explosez directement. Donc voilà, plein de trucs comme ça. S'il tire sur votre mitraillette va être détruite et vous ne pourrez plus l'utiliser. Donc voilà, c'est assez réaliste on va dire au niveau des combats. C'est un peu bizarre de dire réaliste pour un jeu de combat de robots géants, mais voilà.
Donc là on est dans le tunnel, c'est pour ça que j'aime bien cette map parce que j'adore être dans le tunnel. Vous voyez voilà, quand je clique droit ça tire des gros lasers qui explosent dès que ça touche quelque chose. Et clic gauche ça fait bah des petits lasers. Là on est à 3-4 gros mechas dans le tunnel, on les empêche de passer, on essaye de push un maximum. En vocal on entend pardon, quelqu'un qui dit donc de push, donc de pousser, donc d'avancer, d'essayer de faire reculer les ennemis. Peut-être pas maintenant en fait, je sais plus. Bon, plus tard. Donc voilà, il y a un vocal qui est assez utilisé. Donc voilà, là je suis en overheat, donc vous voyez que je peux plus rien faire pendant un certain temps. Bon là c'était pas beaucoup. Hop, ça se remet. Comme j'ai un bon moteur, il évacue assez vite la chaleur, la température. Donc, on appuie sur la molette de la souris pour zoomer. Il y a 3 niveaux de zoom. Je sais pas si c'est de base ou si c'est moi qui avais changé les touches, mais bon voilà. Alors là, non, je vais pas aller en overheat. Donc voilà, le jeu est très sympa vu que tous les mechas sont différents. Déjà rien que le nombre de mechas qu'il y a, d'avoir plus d'une centaine de mechas, même plus. Et après vous pouvez tellement personnaliser votre mecha, changer chaque arme individuellement, mettre des tourelles, mettre des améliorations, changer, vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous pouvez mettre une mitrailleuse dans un bras, un gros canon dans l'autre, des lasers dans votre torse, vous faites absolument ce que vous voulez, un lance-missile sur le dessus, voilà, vous faites absolument ce que vous voulez, et c'est ça qui est vraiment très sympa. Donc là au-dessus on voit donc qu'on a déjà tué 4 adversaires, eux ils en ont tué que 1, ils ont tué que 1 allié, donc pour l'instant on gagne, donc voilà 5. On peut voir sur le côté, donc à gauche, je sais pas comment on appelle ça, l'event log, enfin bon on voit, voilà vous avez fait un kill, vous avez fait une assist, le truc comme ça. Avec les points qu'on reçoit. Je ne fais pas de kills pendant cette partie, je fais que les assists. Mais voilà, dans ce jeu on fait pas beaucoup de kills. Et assez souvent, donc c'est 12 contre 12, hein, j'ai pas dit les parties, mais les parties c'est 12 contre 12. Donc quand vous voyez que en haut c'est écrit qu'on a tué les 12, donc là on est à 8, il reste plus que 4 ennemis. Donc on est à Rev 12, c'est qu'on a tué tous les ennemis. Et souvent, c'est ultra commun qu'à la fin d'une partie, quand on regarde au score, il y ait par exemple au niveau des kills, on a une personne qui a fait un kill, une autre qui en a fait 2, et l'autre qui en a fait une. Alors qu'il est censé avoir 12 personnes, 12 ennemis qui sont morts, mais il n'y a que 5 kills affichés parce qu'il n'y a que des assists. Tout le monde a 8-9 assists, et c'est juste celui qui donne le coup final qui reçoit le kill en fait. Ici on a plusieurs à tirer dessus en même temps, ça va compter une assist, donc tout le monde va avoir une assist. Donc voilà, ça va être la fin de cette partie, voilà, on a gagné, on a tué les 12. Donc voilà, on va se retrouver pour la prochaine vidéo. Et donc voilà, je vais essayer de faire des vidéos, même pendant la restriction de mon compte, ça va être compliqué. Je ferai une vidéo d'avancement bientôt. Donc voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo, j'espère que vous avez apprécié. À la prochaine.